Bezrat Hashem, on va Parashat Shoftim. Parashat Shoftim, l'un des thèmes importants qu'il faut mettre en relief dans Parashat Shoftim est le suivant. Est-ce que la nostalgie, c'est quelque chose de bien ou quelque chose qui freine dans la vie? Alors la nostalgie, quand elle nous permet de ressentir, de s'immerger à nouveau dans des temps passés qui peuvent nous donner un goût de ce qu'est ce que l'on doit être, alors c'est sûr que c'est très bien la nostalgie. Mais bien souvent, la nostalgie, c'est quelque chose qui freine et qui abîme une personne. La nostalgie, elle peut avoir une facette dévastatrice. Dans le pasouk de cette paracha, il y a un passage ce qu'on appelle le passage du Zaken Mamré. Le Zaken Mamré, c'est le sage rebelle. Et c'est un sage qui est un Dayan. Et il y avait une divergence dans le Beddin de sa ville, dont il faisait partie. Et dans ce cas-là, il faut aller consulter le Beddin à Gadol, à l'Elishkat Agazit, qui palait mimecha davar la mishpat, ben dam le dam, ben din le din, ou ben nega la nega, divrei rivod bishaecha. Il y a des choses que tu as du mal sur lesquelles tu as du mal à trancher. Vekamta ve'alita, el hamakom asher yivchar Adonai Elohecha bo, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. Tu viendras vers les Kohanim, Lévim. Idéalement, il y a marqué dans la Gemara, le Rambam rapporte là dans Ilchot Sanhedrin, Perek Bet al-Chabet, je crois, dit le Rambam que idéalement, dans tout Sanhedrin, il faut qu'il y ait des Kohanim et des Lévim. Comme ça, le Sanhedrin, les Khatrila, il faut des Kohanim et des Lévim parce qu'ils sont très libres, les Kohanim et les Lévim. Ils peuvent donc être Shakua Belimud Torah, ils n'ont pas de terre à cultiver, ils n'ont pas forcément, etc., etc. Vraisemblablement, non. Et donc, ils sont plutôt libres pour s'être versés dans l'étude. Et donc, le Kohanim Alvim, la chauffette Asher Yeh Bayamim Hem. Et ensuite, on nous dit, va sita al pi adavar asher yagidu lecha min hamakom hahu. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. Et celui qui refuse d'être attentif, et je souligne les termes du texte, והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמוע אל הכהן, העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך. Il n'est pas attentif au Kohen qui sert à Kadosh Baruch Hu, la façon dont ce Kohen a tranché, alors ce Zaken Mamré, sa sanction est grave. Alors voilà, ici on nous enseigne Uvatel la Kohanim alvim la shofet asher yihye bayamim hahem. Et Chazal s'interroge, tu viendras donc chez le Kohen de la tribu du Lévi, chez le juge, qui sera à cette époque, asher yihye bayamim hahem. Et Chazal s'interroge, quoi. Il y a un chidouche qu'il faut venir chez le chauffette qui est à cette époque. Il y avait une éventualité que tu ailles chez un chauffette qui n'est plus à cette époque, qui n'est pas à cette époque, un chauffette avant. On a besoin de dire Vel chauffette asher yihye bayamim hahem. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Chafei Amud Bet, et c'est rapporté aussi dans Rashi Akadosh ici, nous dit que dans l'histoire qui opposait Rabban Gamliel à Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel avait décidé que tel et tel jour tomberait Yom Kippour. Et Rabbi Yoshua avait un autre calcul. Et selon lui, Yom Kippour tomberait un autre jour, à la fin du second chapitre de Rosh Hashanah. Et Rabbi Yoshua était quelque peu contrarié. Il n'est pas d'accord, Yom Kippour, Yom Kippour. Alors, dans la Mishnah, lui dit Rabbi Dossa ben Orkinos, Im baim anu ladun achar bedino shel Rabban Gamliel. Si tu viens à passer au peigne fin ce que dit Rabban Gamliel et mettre des réserves à ce qu'il dit, ici en l'occurrence, alors, צריכים anu ladun achar kol bedinu bedin shamad mimot Moshe ועד עכשיו, etc.
et il lui demande d'accepter le verdict de Rabban Gamliel, et la Mishnah conclut que נטל מקלו מעותיו בידו והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו. רבן גמליאל il a embrassé Rabbi Yoshua sur la tête, אמר לו בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. רבי ותלמידי, je lui pose quelque chose, il dit רבי בחוכמה, mais c'est comme ça. Il faut préserver. Donc, la Gemara là-bas rapporte que ובתאי לכהנים, donc le pasuk de פרשת השבוע, ובתאי לכהנים הלווים ולשופט אשר בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו? האין לך ללך אלא אצל שופט שבימיו. ואומר, il y a un pasuk dans קהלת, אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ne dis pas, מה היה, hélas. jadis, שהימים הראשונים היו טובים מאלה. Il dit תוספות, הימים הראשונים, וכך יחסרה les rabbins de l'époque, c'était des rabbins, c'était des rabbins, c'était du solide. וכך יש לשמוע לראשונים יותר מן האחרונים, אל תאמר כך. דאין לך אלא שופט שהיה בימיו. Si nous dit la, attention, ne commence pas à dire, mais Shayamim Arishonim, les anciens étaient bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de je ne sais quoi. Sois convaincu et tu dois suivre ce chauffet. Ça veut dire que chaque génération, Monsieur Cohen, c'est pas si vadaï que ça. C'est pas si vadaï que ça, permettez-moi de vous le dire. Celui qui a connu, qui a goûté, il pourrait l'éventualité. C'est la Torah, elle te le demande. Tu aurais pu croire, ah, où il est le grand rabbin Naouri, où il est le rabbin Shushna, où il est le Rabbi Bogit Saadoun, où il est Rabbi Khalfon Cohen, où il est Rabbi Baruch Toledano, où il est Rabbi Kiveiger. Tout ça, c'était des gdolim. Rabbi Lubavitch. C'est ça, c'était. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors nous dit le pasuk, Vaïta etzel batel hakolim vel hashofet asher yeh bayamim hahem. Asher yeh bayamim hahem. Alors, c'est ici, précisons deux choses. D'abord, où est-ce que c'est marqué une autre fois Asher yeh bayamim hahem? Qu'on ira au Bata, Asher yeh bayamim hahem. Une autre fois, c'est marqué dans Parashat Kitavo, aussi au sujet d'un Kohen. Marqué, il faut amener les bikurim, la karta bereshit kol pri adama asher tavi ma'artzecha asher Adonai Eloheinu noten lach vesamta vatene, והלכת למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. Là-dessus aussi, on doit amener les bikurim. Alors quoi, il y avait un tzad qu'on appelle le Kohen, voilà, il va lui donner à celui qui n'est pas là. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? En lecha la Kohen si beyamecha kamo shehu. Le Kohen de l'époque, lui, il fallait lui amener les bikurim. Ah ben, le Kohen d'aujourd'hui, quel bikurim, de quoi tu parles? C'est un rigolo. Marqué dans la Gemara dans Masechet Ktuvot, Daf Kuf He Amud Bet. Kol hamevi doron le talmid chacham, keilu hevi bikurim. Jadis, aujourd'hui, etc. Asher beyamim hahem. Prends le talmid chacham qui est à ton époque, emmène-lui un doron. C'est ça aussi les bikurim. Alors, ceci étant dit, ici il y a un tzad, ici il y avait un tzad que on ne se retrouve pas dans les juges et les juges eux-mêmes. La Torah elle te dit Asher beyamim hahem. Maintenant, juge précis avant de poursuivre. Maintenant, on ne parle pas de quelqu'un qui est on parle pas de quelqu'un qui est léger. Un jour, il y avait dans le Ben Ishraï, vous savez que le Ben Ishraï, il a un livre qui s'appelle Bina Laïtim. Ben Ishraï, c'est un génie de chez les génies. Et il a un livre de devinettes. Je crois dans un de ses livres de Bina Laïtim, Haute Pédalette, si je ne me trompe pas, il dit qu'un jour, il y avait quelqu'un qui donnait des halachot dans une ville. Et il y a un rave qui lui envoie et qui lui dit, je t'interdis de continuer à donner des halachot. Il lui dit, mais
הרי יפתח בדורו כשמואל בדורו, יפתח. C'est ça, il dit, alors le Rav lui dit, regarde bien Parashat Mishpatim, tu verras pourquoi tu as tort. Alors le Ben Ishraï donne dans le devinette, montre dans Parashat Mishpatim. Il dit, après dans les réponses, il donne dans les solutions, il dit, il y a marqué dans Parashat Mishpatim, V'chi yiftach ishbor. N'est-ce pas, V'chi yiftach ishbor. Quand est-ce que, lorsque quelqu'un ouvrira un bord. Alors il lui dit, en fait, tu dois comprendre, V'chi yiftach ishbour. Est-ce que yiftach, c'est un maaret? Il n'était pas à la dimension de Shmuel. Voilà, t'as un maaret. Alors si tu arrives, donc c'est ishbour, on ne va pas dire, il faut bien entendu que ce soit quelqu'un qui est à la hauteur. Ce Cohen, comment on peut, quelles sont les caractéristiques d'un leader? C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui domine, qui maîtrise, qui a de l'argent, qui quoi? C'est quoi un leader? Comment vous le définirez? C'est quelqu'un qui fait rêver, qui crée, qui rend les gens meilleurs. Comment il rend les gens meilleurs? Il les fait rêver, il les fait mieux agir. Ça, c'est un manig. Quelqu'un qui a un bourbe à Maharet et qui domine. בכלל הוא לא שופט שבימיך, טיפש שבימיך, שופט, c'est des fois טיפש, אבל si un bon chauffette, אז ודאי que c'est lui qui va, c'est שבימיך. Tu nous dis, ne dis pas, bon, il est bien lui, mais moi, voilà, il y a un midrash que j'aime bien dans le Kohelet Rabbah, qui en réalité, bien souvent, le midrash, il dit comme ça, Kohelet Rabbah, parasha Aleph, il dit comme ça, שלא תאמר, אילו היה רבי עקיבא קיים, הייתי קורא לפניו. אילו היה רבי זרע ורבי יוחנן קיימים, הייתי שודנה לפניהם. Amène-moi Rabbi Akiva, je vais chez lui. Amène-moi Rabbi Zera, amène-moi Rabbi Yochanan, j'aurais pris. Mais maintenant, où tu trouves quelqu'un? C'est là, dans les drachotes, aujourd'hui, ne me plaisent pas. Moi, j'ai entendu les drachotes de jadis. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas. אל תאמר כך, אלא דור שבא בימיך וחכם שבימיך, כדור שהלך והחכמים הראשונים שהיו לפניך. Tu dois considérer, ça c'est une avoda. Des fois quelqu'un il a goûté, il retrouve pas ce qu'il a goûté. C'est vrai, malasot, c'est vrai. Oui. Il y a une yeridat adorot. Yeridat adorot, celui qui a goûté, il dit, ah, là il y a des malachim. Ouais, im rishonim ke malachim, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. Oui, on a goûté, incontestablement. Aval, malgré tout. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas forcément, des fois, ce à quoi on a goûté. Néanmoins, il ne faut pas pour autant dire, le Yetzer Hara, c'est partie du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va te dire, pour te protéger, il va te dire, ah, ça y est, laisse tomber, il n'y a plus rien à chercher, c'est pas ce que c'était. Tu as vu ce que c'était, c'est pas ce que c'était. Reste tranquille. C'est pas vrai. Ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va te dire, le Yetzer Hara, il faut trouver, évidemment, quelqu'un qui est digne de Shofet Shebeyamecha et prendre. Et ce qu'on va. Maintenant, je précise quelque chose qui me semble essentiel. Pas le pshat, il est qu'il faut aller dans un Bedi Avad. D'après ce qu'on dit, ils étaient splendides, maintenant c'est moi. Voilà, ça, Bedi Avad, Zemayesh. C'est ce qu'il y a. On se contente de ce qu'il y a. Non, c'est pas comme ça. C'est pas tout dans cet état d'esprit qu'il faut aller. Une nostalgie négative et dévastatrice. Il faut aller avec le sentiment que malgré, bien c'est vrai, Emet, ils étaient plus grands. Et ceux-là, ils sont moins grands, incontestablement. Mais il faut aller, pas simplement les sentiments de Bedi Avad. Il y a marqué dans Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, dans ce Ktushat Levi sur Pirkei Avot. Il ramène donc le pshat des Kadmonim qui disent Teiku. C'est quoi Teiku? Traduction du mot Teiku. Dans la Gemara, il y a une question. Teiku, c'est quoi Teiku? Teiku, ça veut dire on la laisse. Ouais, c'est ça le pshat Pachout. Le pshat Teiku, on la laisse. Il n'y a pas de réponse. Aval, les Kadmonim, ils disent Teiku, c'est Tishbi et Taretz, Kushot ou Bayot. Eliyahu Hanavi. Ça, ils demandent de Ktushat Levi. Pourquoi tu parles de Eliyahu Hanavi? Moshe Rabbeinu. משה רבנו, יתרץ קושות ובעיות. תשבי יתרץ קושות ובעיות. משה רבנו, נותן התורה, יתרץ קושות ובעיות. Il dit le Ktushat Levi un chidouche nora. Il dit qu'en réalité, Hachem, il envoie à chaque génération un chacham qui connaît la génération. Il faut savoir, il faut la sentir. Évidemment, pas quelqu'un qui change quoi que ce soit un iota pour plaire ou pour l'adapter. La Torah, l'ote mukhlefet, elle est intacte.
depuis Matan Torah, elle est intacte. Il faut la transmettre intacte. Mais il faut savoir quoi mettre en relief. Quand est-ce qu'utiliser la Khoubra, quand est-ce qu'utiliser la Kula. Ça fait partie des... Et il dit que Eliyahu Hanavi, tout au long des générations, il côtoie le Ham Israël. Là, il côtoie le Ham Israël. Donc il a plus de capacité par rapport à Moshe à côtoyer le Ham Israël et à savoir ce qui lui convient dans la façon dont il faut trancher. Donc je dis, quand on nous dit c'est vrai qu'ils sont moins grands. Ne nous dis pas, bon, mais dis Avad, Malasot, Zemayesh, c'est tout ce qui reste, il faut l'aller. Non, il faut aller avec un sentiment que si Hachem, il m'a mis à cette époque et qui m'a fait rencontrer ce manhig, il m'a fait rencontrer, c'est que il y a quelque chose qui m'est adapté personnellement. Ce chauffeur, il est adapté à l'autre. Il n'est pas aussi grand en Torah, c'est vrai. Il n'est pas aussi grand en certaines choses, c'est vrai. Aval al-Kol Panim, il a quelque chose qui est profondément adapté à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ça donc le Yesod, c'est ça le Yesod de la chauffette Hachérié Bayamimem. Tu viendrais la chauffette Bayamimem, c'est vrai, il est moins grand. Mais ne viens pas avec un sentiment Bidi Avad. Tu vas avec un sentiment Lichatri-là. C'est lui qui connaît mieux, c'est lui qui a la langue. Pour enseigner la Torah, il faut savoir parler. La pédagogie, il faut savoir comment, la même Torah, quand on est face à un public comme ça, il faut la présenter de cette façon. La même Torah, quand on a un public comme ça, quand on est devant ça, alors il faut être possèque, la choubra. Quand on est devant d'autres personnes, il faut être possèque, la kula. Tout ça, c'est des choses que seul le chauffette, Asher Yebayami Mahem, est en mesure réellement dehors. Donc ça les khatrila. C'est pas un Bidi Avad. Je termine juste, Rabotai, avec cette petite idée. On ne parle pas simplement d'un rave, d'un manhig. Chacun, chez lui, est un manhig. Des fois, quand on voit nos parents, on ne se sent pas à la hauteur. En tout cas, en ce qui me concerne. Alvaï, ça c'est ma sheifa, de pouvoir être le père pour mes enfants que mon père a été pour moi. Je ne pense pas que je ne suis pas à la hauteur. J'ai le sentiment des fois que je ne suis pas à la hauteur. Il était un père beaucoup plus sage, beaucoup plus père, et avec toutes les qualités. Des fois, on se dit, mais je suis pas, donc on baisse un peu les bras. Chérie Bayamim, tu as des qualités qui te sont propres, utilise ces qualités dans tous les domaines de Hanhaga, dans tous les domaines nécessaires pour pouvoir inculquer ce que tu dois inculquer. Ne regarde pas, c'est vrai pour celui qui vient prendre la Torah, chérie Bayamim, même pour celui qui est là. Des fois, il a le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur. Non. Hachem, il t'a donné des qualités nécessaires pour les adapter aux conditions dans lesquelles tu vis, à l'époque dans laquelle tu vis. Et il raconte qu'Akadosh Baruch Hu, אף פעם לא יביא תקלה לידינו ונצליח להגדיל תורה ולהדירה. On a énervé le beau-père.